Vous avez été un peu prise de court sur le dernier décret sur la prime à la conversion. Les Français n'ont plus qu'une semaine maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour en bénéficier, pour rouler dans un véhicule propre. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Alors, faut quand même revenir là aussi au fait. Cette prime à la conversion, c'est un très grand succès, très au-delà de ce qu'on avait imaginé, puisqu'on On est pensait à 220 000 dossiers. Oui, vous savez, dès on 2019. avait au départ prévu 500 000 primes dans le quinquennat. Il y a eu un tel succès avec 300 000 en 2018 qu'on a réévalué l'objectif à 1 million de primes. Et quand on a un tel succès comme celui qu'on a eu notamment depuis le début de l'année, où en 6 mois, on a eu 250 000 dossiers, donc on s'achemine vers 500 000 sur l'année, je pense qu'on peut effectivement, qu'on est légitime à adapter les critères pour être encore plus dans l'objectif de cette prime. L'objectif, il est clair, il est de sortir les véhicules les plus polluants de la circulation et de permettre à tous les Français, y compris les Français les plus modestes, d'acheter un véhicule qui pollue moins, qui consomme moins, qui coûte moins cher. Et le dispositif, pardon ? Non, qui coûte pas moins cher, puisque la prime à la conversion, anciennement, celle qui va s'arrêter là au mois de juillet, elle permettait notamment d'acheter des véhicules d'occasion, des véhicules diesel, et la nouvelle prime à la conversion, c'est pratiquement uniquement des voitures hybrides et électriques et neuves. Ah non, mais pas du tout. Elle permet d'acheter des véhicules critères 1, oui. Donc notamment des véhicules à essence d'occasion. Et je peux vous assurer que moi j'ai regardé attentivement les primes qui avaient été données depuis le début du dispositif. Avec ces primes, avec ces critères 1, vous avez des véhicules qui ne sont pas plus chers que ceux... Enfin, on avait grosso modo moitié-moitié de critères 1 et de critères 2. Les critères 1, les véhicules d'occasion essence, et puis, ne sont pas plus chers que les véhicules critères 2 qui ont été acquis. Et vraiment, moi, je peux vous assurer que ma préoccupation, c'est qu'on laisse personne sur le bord de la route, que tout le monde puisse passer à un véhicule plus propre. On est aussi en train de travailler sur un dispositif qu'on pourra proposer aux Français qui n'ont pas accès au crédit et qui nous disent « vous êtes bien sympathique, mais là vous me donnez 5 000 € pour un véhicule électrique ou 3 000 €. » Il faut le rappeler, qu'ils sont très très chers les véhicules électriques, encore aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, ou 3 000 € pour un véhicule essence d'occasion, mais le véhicule coûte 5 000, comment je fais ? On veut travailler, on est en train de le faire, et moi je suis déterminé à ce qu'on trouve une solution pour avoir un dispositif clé en main, par exemple avec un microcrédit, pour que tout le monde puisse passer à un véhicule plus propre. Et à l'inverse, vous allez ajuster le bonus-malus avec le malus pour les voitures de luxe qui va encore s'étendre au-delà des 10 000 €. Le malus, c'est surtout qu'on revoit les seuils, vous savez, on est de plus en plus exigeant et je pense que c'est normal. Le grammage. Et dans le même temps, de toute façon, les constructeurs ont aussi des obligations au niveau européen qui les amènent aussi à avoir des véhicules, une gamme de véhicules de plus en plus propres.